Monsieur le député, mesdames et messieurs les élus, chers Riyad, je tiens à remercier la présence de Philippe Cochet, maire de Caluire, de Jérémy Bréau, maire de Bron, de Christophe Guillotot, président du département du Rhône, du général Laurent Tavel, de Jean-Emmanuel Laloy, premier adjoint de Dessines, du lieutenant Maillot, de la police nationale de la République, du major Mancini qui l'accompagne, de monsieur le maire de Ouachessa et sa délégation polonaise qui est la ville jumelle de Rieux-la-Pape, les jeunes du conseil municipal des jeunes et Florian Mercier, conseiller municipal de Toussieux. Et Hélène Geoffroy, maire de Vaux-en-Velin, que je n'ai pas vu. Et Stéphane Gomez, son premier adjoint. Et Damien Monnier, maire de cette année. Bon. Vous me pardonnerez, c'est mon premier exercice. J'apprends. C'est à la fois un plaisir et une immense responsabilité que de présider pour la première fois la cérémonie des vœux à la population de la ville de Rieux-la-Pape. Bravo Julien! Merci. Mon fan club est présent, je suis rassuré. Ces vœux que je vais formuler ce soir sont très importants pour moi, mais aussi pour mon équipe, mes proches, mes soutiens, mes amis et bien sûr ma famille. Car c'est en tant que nouveau maire de Rieux-la-Pape que je vous les adresse ce soir. C'est un grand moment d'émotion, car il me projette au tout début de mon engagement politique en 2007, 16 ans déjà. Je ne me voyais ni maire de Rieux-la-Pape à l'époque. J'étais à l'époque chef d'entreprise, journaliste et photographe, épanoui sur le plan personnel comme professionnel. J'aurais pu me désintéresser de mon quartier et de la ville qui m'a vu grandir. J'ai passé mon enfance dans le quartier de la Belette, l'un des quartiers les plus durs de la ville à l'époque, où j'ai fréquenté avec assiduité l'école et le collège de la Belette, devenu aujourd'hui Paul et Victor. Un quartier que nous avons métamorphosé ces dernières années avec toute l'équipe municipale. Oui, mon cœur d'enfant est ici. Ces images de la ville d'un autre temps restent gravées en moi. Antoine de Saint-Exupéry le disait, on est de son enfance comme on est d'un pays. J'ai Rieux-la-Pape au cœur. Ayant très tôt conscience que j'appartenais à cette ville, j'ai fait le choix d'y rester au détriment d'opportunités professionnelles et personnelles. Un choix déchirant, je l'avoue. Grâce au monde sportif et associatif, j'ai eu l'occasion de fréquenter différents quartiers dans ma jeunesse. La salle de judo de la Belette, la piste de BMX avec le futur champion du monde Carmine Falco aux Alamés, le stade d'athlétisme avec la SCS, la salle de boxe française de l'AUR à La Roue, la piscine pour la plongée sous-marine dans le quartier du Loup-Pendu, et le roller dans l'ensemble de la ville nouvelle. Et plus que jamais, je continue le sport. Une ville accueillante, sportive et populaire. Une ville attachante qui méritait d'être pleinement soutenue, défendue et sécurisée. C'est par insatisfaction de la gestion de la ville à l'époque que je me suis engagé en politique, notamment sur le plan de la sécurité. La première demande des habitants, qui constituait aussi ma première revendication politique. Le droit de vivre en paix, en sécurité, la liberté d'aller et de venir sans être importuné. J'ai grandi dans la ville nouvelle. J'étais aux premières loges de l'insécurité et parfois même impacté personnellement. Je me souviens de cette fameuse nuit, à 3 h du matin, où j'ai sauvé la voiture de ma compagne des flammes. Je n'oublierai jamais ces instants qui m'ont tourné vers l'engagement politique et qui me permettent au quotidien de mieux comprendre les inquiétudes des habitants. Malgré tout ce que j'ai vu et vécu, je réside toujours au quartier de la ville nouvelle, car je ne reculerai jamais. Je préfère régler les problèmes que de les fuir. J'ai donc décidé d'être candidat aux élections municipales de 2014
Ça nous remonte. Pour changer ma ville et ne plus subir, pour reprendre la devise du maréchal de Lattre de Tassigny. Sur ma route se présentait le jeune Alexandre Vassandet, 30 ans, qui portait l'ambition de prendre la ville sans en être issu. Quel toupet! En 2008, la solution extérieure n'avait pas fonctionné. Je ne voulais pas réitérer cette expérience. Nous sommes devenus concurrents pour l'élection de 2014. Nous avons fait 2 campagnes honorables. Sans élus avec moi, sans parti politique. Je suis crédité de 3% par les spécialistes. Et ce n'est pas Philippe Quechet qui dira le contraire. La presse me tourne le dos et me considère comme un candidat sans avenir. Avec 6 ans de campagne, une vraie conviction, un positionnement clair et local, ce n'est pas 3% que j'ai obtenu, mais 14%. Ce score obtenu, sur mon seul nom, n'est pas le fait du hasard, mais du travail, d'un sens local reconnu et certainement d'une vision innovante pour Rieux-la-Pape. Comme j'ai toujours pratiqué la politique de la porte ouverte, j'ai laissé Alexandre Vassandet venir à moi pour négocier un accord et prendre ensemble la ville au 2e tour des élections. Au nom de l'intérêt général, j'ai mis le poing dans la poche en écartant les querelles d'ego. Nous avons gagné l'élection. Alexandre est devenu maire et je suis devenu son premier adjoint en charge de la sécurité. Notre collaboration a été fructueuse dans un binôme engagé et efficace. Nous avons ensemble fait baisser le taux de la délinquance sur la commune. Notre politique s'appuie autant sur la prévention que sur la sécurité. Nous avons aussi donné de vrais moyens à la police municipale pour établir la sécurité des citoyens et assurer un service 7 jours sur 7. Un récent classement du Parisien nous place à la 3e place des villes de la métropole de Lyon, derrière Sainte-Foy et Tassin en matière de sécurité. Qui aurait pu le penser en 10 ans? Il faut rester modeste. Le travail recommence chaque matin, comme l'entretien d'un jardin. Rien n'est jamais acquis. Ce binôme que nous formons avec Alexandre depuis bientôt 9 ans était tout sauf une évidence. Nous étions au début de vagues connaissances, puis des concurrents, puis des partenaires rassemblés pour une élection, et enfin des collaborateurs. L'union était si forte, les valeurs si communes, et l'envie d'avancer tellement élevée, avec la même capacité de travail et de disponibilité, que nous nous sommes mutuellement apprivoisés, pour devenir bien plus que des amis. J'ai envie simplement d'évoquer la fraternité de notre maxime républicaine. Elle illustre parfaitement ce que nous partageons, nous vivons au rythme de Rieux-la-Pape, de ses combats quotidiens pour le bien-être des Rieux. Une confiance durable s'est installée entre nous. Je pense avoir aidé Alexandre dans tous ses combats avec l'implication totale qui me caractérise. Je ne fais jamais dans la demi-mesure et ceux qui me connaissent le savent bien. Il n'y a pas eu d'accord, pas de pacte, pas de promesse avant son élection législative entre nous. Tout reposait sur la confiance et la nécessité de faire avancer le territoire. Je me préoccupais plus de la campagne d'Alexandre que de l'après-campagne. Alexandre Vassandet a gagné brillamment la députation en juin 2022. Quel beau chemin parcouru. La suite est à écrire et je serai fidèle et au rendez-vous comme toujours. Au conseil municipal du 6 septembre 2022, Alexandre a proposé mon nom pour lui succéder en tant que maire de Rieux-la-Pape. Il n'avait pourtant aucune obligation de le faire, aucun engagement. Et surtout, il est imperméable à toute pression. On peut dire, à ce moment-là, que la reconnaissance comme la confiance peuvent exister en politique. L'union de 2014 était donc durable, et aujourd'hui, je deviens le maire de Rieux-la-Pape. Merci Alexandre pour la confiance qui m'engage pour l'avenir, mais aussi envers toi. J'ai moi aussi un peu de mémoire. Cette élection, je la dois aussi à la majorité municipale qui a su m'accorder sa confiance et qui œuvre avec une implication totale pour faire avancer cette ville depuis 2014.
Je tiens aussi à remercier les agents de la ville de Rieux-la-Pape qui permettent aux élus de faire avancer rapidement les projets d'envergure sur la commune. Un capitaine ne peut arriver à bon port sans un bon équipage. J'ai cette réflexion chaque matin, en arrivant en mairie, et chaque soir en repartant parfois très tard. Chaque agent compte, quel que soit son service ou son grade. Je sais que nous avons la chance d'avoir une belle équipe humaine, dynamique, compétente et surtout à l'écoute. Merci aux agents de la ville de Rieux-la-Pape. Certains pensaient qu'avec mon élection en tant que maire de Rieux-la-Pape, Alexandre partirait à Paris. Il n'en est rien. Quand on a une perle, on la garde. Alexandre. Il le reconnaissait très bien. Alexandre devient donc président bénévole de la majorité municipale, et je lui demande bien plus que cela. Je m'appuie sur lui pour faire entendre la voix de Rieux-la-Pape dans les ministères et les cercles de décision nationaux. Je saurai faire le reste au plan local avec mes collègues maires, dans le département du Rhône et à la métropole de Lyon. Le binôme maire-premier adjoint évolue en binôme maire-député. C'est une véritable chance pour notre ville. Vous avez désormais un député et un maire pour vous servir et vous défendre. Ma permanence vous reste ouverte chaque semaine, sans rendez-vous, et bien souvent avec les députés. Il y a 3 ans, mon prédécesseur avait prononcé un discours plein d'espoir et de beaux projets. 2 mois après, un virus mondial bloquait durablement le monde, empêchant toutes ses révolutions. En 2022, le plus vaste pays d'Europe décidait, le 24 février, d'envahir le 2e plus vaste, plongeant l'Europe dans la guerre et dans la crise. Les leçons de ces dernières années nous ont donc appris à rester mesurés et à penser le futur différemment. En tant que maire de Rieux-la-Pape, mon objectif est donc de tout envisager et surtout l'imprévisible. Après la pandémie et la guerre, nous devons collectivement être prêts à tout. Et c'est à cela que peut servir la municipalité, à protéger les habitants, à leur donner les outils pour réduire les risques, pour absorber les chocs. Cette année, nous avons su faire avancer des choses puisque Rieux-la-Pape est considérée comme la 3e ville la plus sûre de la métropole de Lyon. Bien entendu, je sais que beaucoup reste à faire. Je sais que tout n'est pas parfait, mais avec l'augmentation des effectifs de police municipale, avec le déploiement de la vidéoprotection, avec une prévention accrue et des formations toujours plus performantes pour nos agents, nous mettons toutes les chances de notre côté. Cela ne veut pas dire que nous y parviendrons toujours. Cela ne veut pas dire que le pire ne se produira pas. Nous serions bien trop présomptueux de l'affirmer. Non, cela signifie que nous mettons tout en œuvre, chaque jour, pour réduire les risques. En 2022, nous avons agi sur l'éducation avec l'inauguration de l'école de La Velette, entièrement reconstruite, et nous continuons sur notre lancée en 2023. C'est au tour de l'école du Mont-Blanc de connaître une reconstruction, suivra l'école des Alaniers. Nous avons décroché le plus grand plan de rénovation urbaine de la métropole de Lyon. Près de 400 millions d'euros pour rénover et reconstruire la ville nouvelle. Le quartier des Alaniers, trop longtemps oublié, fait l'objet d'une modification en profondeur du bâti, mais aussi des plans de circulation, des aménagements urbains. Nous devons repenser la ville avec des notions de sécurité qui tranquillisent les habitants et permettent l'intervention des forces de sécurité dans des conditions optimales. Nous avons aussi une vision à 50 ans et pas au bout du mandat. Nous ne voulons plus de ségrégation entre le logement social et le logement privé, entre les habitations anciennes et les nouvelles. La rénovation urbaine harmonise les quartiers et gomme les différences. Chacun a le droit à un immeuble avenant et esthétique. C'est la philosophie qui nous guide depuis des années. C'est ce qui oriente notre action. L'ouverture, le décloisonnement et la fin de la ghettoisation. Nous devons aussi lutter pour l'ouverture de notre ville sur la métropole de Lyon. L'exécutif, en place, a refusé la venue du métro sur Rieux-la-Pape. Nous n'avons pourtant pas écarté ce projet. Nous continuerons de lutter en sa faveur. C'est, je pense, une clé du développement et d'apaisement de notre ville et de notre territoire.
Je suis aussi inquiet par le développement de la ZFE et l'interdiction de véhicules avec les vignettes critères. Une sélection par l'argent. L'exécutif vert de la métropole ne prend pas la mesure des ménages aux revenus modestes qui ne pourront acheter un véhicule électrique. 2023 verra la dernière phase du parc linéaire urbain se créer avec le lancement du quartier fertile qui permet aux habitants, à tous les habitants, d'être sensibilisés à la nature, à l'écologie réelle qui permet de nourrir la planète. Pour 2023, je souhaiterais que la philosophie qui nous anime depuis 2014 prenne corps, encore davantage. Ouvrir la ville, abattre les frontières entre les quartiers, permettre un parcours résidentiel qui autorisera les familles, même les plus modestes, à s'implanter durablement, scolarisant leurs enfants dans des écoles rénovées. Une ville populaire ne doit pas être considérée comme une ville secondaire. 2023 aura sans doute son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles. Mais nous mettons tout en œuvre pour en limiter les effets. Si nous mettons tout en œuvre pour que 2023 soit une année brillante, il ne tient qu'à vous de nous accompagner sur ce chemin. Alors à vous, à vos proches, à votre famille, je souhaite une année merveilleuse, une année solide, pleine de santé, de prospérité. Je souhaite que les aléas de la vie vous épargnent et que vous trouviez le réconfort auprès de ceux que vous aimez. Au nom de la ville d'Aurillac, je vous présente tous mes vœux pour 2023. Vive la République, vive la France et bonne année!